Dans un diaphragme. Ces fenestrations permettent un passage rapide des macromolécules depuis la lumière des capillaires vers le tissu environnant. Comme les capillaires continuent, tous les capillaires fenêtrés possèdent une membrane basale continue qui ne s'interrompt pas au niveau des fenestrations. Sur cette diapositive, nous pouvons observer un capillaire discontinu appelé encore sinusoïde. Les cellules endothéliales possèdent ici des pores nombreux et larges, permettant le passage d'éléments figurés du sang. Ce type de capillaire est retrouvé au niveau de la moelle, du foie et du rein. Il faut savoir qu'il existe des structures particulières au niveau de certaines artères musculaires qu'on appelle les dispositifs de bloc. Leur rôle est de réguler le flux sanguin en fonction des besoins de l'organe qu'elles irriguent. Ces diapositives montrent un exemple de ces dispositifs. On retrouve en effet les caractéristiques classiques d'une artère musculaire avec une intima, une média épaisse et une adventice. À certains endroits de l'intima, nous observons un épaississement formé de cellules musculaires lisses qui, selon leur état de contraction ou de relaxation, vont permettre le passage du sang de façon intermittente. Sur cette diapositive, nous observons un autre exemple de dispositif de bloc. Il s'agit d'une artère musculaire avec les trois couches classiques intima, média et adventice. Au niveau de l'intima et dans un dédoublement de la limitante élastique interne, on trouve des cellules musculaires lisses qui permettent de réguler le flux sanguin. Cette artère est appelée artère hélifique qu'on retrouve au niveau du tissu érectile. Au centre de cette diapositive, nous observons plusieurs artères musculaires à faible grossissement. Il s'agit là aussi d'artères à dispositif de bloc, leur intima étant renforcé en cellules musculaires lisses. Ces artères constituent ce qu'on appelle les glomus neurovasculaires. On les trouve essentiellement au niveau des régions nécessitant une thermorégulation locale, telles que les extrémités. L'adventice de ces formations est par ailleurs riche en fibres nerveuses sensitivo-motrices. Après avoir étudié les artères et les capillaires, nous passons à l'étude des veines. Sur ce schéma, nous observons que les veines, comme les artères, possèdent les trois tuniques, à savoir une intima, une média et une adventice. Cependant, la média d'une veine est moins développée que celle d'une artère de même calibre. Nous observons sur cette coupe histologique la comparaison entre la paroi d'une artère à gauche à celle d'une veine à droite. Nous remarquons que l'artère, malgré qu'elle soit vidée de son sang, reste bien béante. Ceci grâce à sa richesse en fibres élastiques, alors que la veine apparaît aplatie avec un diamètre réduit. Nous remarquons au niveau de la lumière de la veine la présence de valvules. Le ganglion des capillaires gagne un système de vénules. Cette diapositive montre une vénule en